Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Sagittaires, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre taroscope du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général. Avec le tarot, on ira voir ensuite comment ça se développe au niveau du développement personnel, du professionnel et du sentimental et ou relationnel en fonction de comment ça vous parle dans votre vie. Voilà les amis Sagittaires, sachez que vous avez en complément de cette vidéo déjà en ligne votre tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Donc c'est un complément, vous pouvez aller le consulter également. Vous avez aussi une nouveauté mes amis Sagittaires, je vous ai fait un tirage sentimental qui projette les énergies pour le mois d'octobre, novembre et décembre. Donc je vous invite également à aller le consulter pour votre signe. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet puisqu'on reste quand même sur des tirages généraux, il ne faut pas l'oublier. Voilà mes amis Sagittaires, je tiens à vous remercier infiniment. Gratitude à vous pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour toutes vos vues, pour votre soutien, pour vos partages, pour votre fidélité mes amis Sagittaires. Gratitude infinie à vous. Pour les nouveaux, bienvenue, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà mes amis Sagittaires, on y va, je crois que je vous ai tout dit. Excusez-moi, je vais m'éclaircir un petit peu la voix. Alors, on y va. Le point de départ de ce mois, nous avons les amoureux. Votre état d'esprit, le page d'eau. Comment ça se traduit dans la matière, le roi d'eau, où vous avez un 7 de terre et pas l'état d'esprit, le conseil, un 3 d'air. Ok. Bon, écoutez, alors, déjà d'un point de vue général, là, par rapport au message que je reçois, bon, on a un état intérieur à égaliser pour aller vers quelque chose de constructif. Ok, on y va. Avec les amoureux, on nous indique... alors, les amoureux, je sais que beaucoup aiment cette carte parce qu'effectivement, elle parle d'amour, mais elle ne parle pas que de ça, les amis. D'accord? Donc, les amoureux nous indiquent qu'effectivement, il y a quelque chose sur lequel vous devez, d'une certaine manière, faire un choix. Peu importe le domaine ici, on va rester assez général. Il y a un choix à faire et un choix qui est très intime, qui ne relève que de vous. Parce que ici, on est sur la relation intime. Oui, intime avec l'autre, mais surtout et par rapport à soi. Ce qui veut nous dire ici, c'est que il y a quelque chose à regarder avec attention. C'est un point de départ, donc c'est peut-être une situation, peut-être par rapport à une personne, une relation avec quelqu'un. En tous les cas, il y a quelque chose à regarder attentivement. Mais ici, moi, ce que je ressens, c'est pas regarder attentivement ce qu'il se passe, c'est regarder attentivement ce que vous ressentez, les amis Sagittaires. Il y a vraiment quelque chose à prendre en considération ici, parce que ça relève du ressenti. Et avec les amoureux, on a cette notion de l'amoureux dans le tarot de Marseille. Il regarde le passé et il regarde également, et il y a quelqu'un d'autre aussi qui l'appelle. Il y a deux femmes en fait, il y a l'amoureux au milieu, il y a deux femmes. Il y en a une qui a la main sur l'épaule qui représente le futur et une autre qui représente le passé. Symboliquement, ça veut dire qu'il y a un attachement au sécuritaire, au passé, à ce que l'on connaît, et puis il y a aussi cet appel vers l'aventure. Il y a quelque chose à l'intérieur qu'il va falloir choisir, et donc l'amoureux, il a besoin de trouver sa voie du milieu pour savoir vers quoi il va. Et c'est ça, toute la dimension pour moi des amoureux, peu importe le domaine, c'est de savoir
qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on désire et vers quoi on veut aller. Est-ce que l'on veut aller vers de la nouveauté toute neuve? Est-ce que l'on veut prendre une partie de ce que l'on a pour aller vers, le transformer vers quelque chose de nouveau, l'emporter avec soi ou pas, ou rester dans ce que l'on connaît déjà? Il y a toute cette dimension ici. Et effectivement, pour vous, c'est quelque chose, c'est un enjeu assez majeur, mes amis Sagittaires, de vraiment vous connecter à ce que vous ressentez. Pourquoi? Si vous voulez, ici, ça va être important de poser la question du pourquoi vous en êtes à ce questionnement de choix. Pourquoi vous êtes, pourquoi on décide, effectivement, il y a des situations dans la vie qui nous arrivent. Et moi, j'aime toujours à vous le dire, dans la vie, c'est 20% de ce qui nous arrive, 80% de ce que l'on en fait. Donc, si vous-même, c'est un questionnement qui est arrivé du jour au lendemain par rapport à un ressenti, ici, demandez-vous déjà posez-vous la question de qu'est-ce que vous ressentez, pourquoi c'en est arrivé à un choix, à un questionnement aujourd'hui, alors qu'avant, très certainement que vous viviez la chose sans vous poser de questions. Donc là, votre ressenti vous a amené à vous positionner face à un carrefour, face à un choix. Et si c'est une situation, demandez-vous ce qu'elle réveille en vous, pourquoi elle vous offre cette opportunité de choix ici, d'un questionnement, vous voyez? Ça va être très important de se poser ces questions d'abord envers soi, parce qu'on est vraiment sur de l'émotionnel. On commence avec un arcane majeur important quand même, et après on n'est que sur les coupes. Donc, on parle de votre émotionnel, de votre partie intime, que vous soyez un homme ou une femme, on parle de votre côté yin, d'accord? Votre état d'esprit, on est au page d'eau. L'état d'esprit indique, ici, dans votre manière d'aborder les choses, avec un page d'eau, on est en train de rassembler ses idées. Pour moi, le page, il rassemble ses idées pour aller vers le chevalier. C'est encore tout doux. Avec un page d'eau, on est vraiment encore tout doux, vous voyez. Ça commence tout doucement à prendre une certaine forme. Et votre état d'esprit veut dire ici avec un page d'eau que vous êtes prêt à rassembler les informations, ici émotionnelles puisqu'on est dans les coupes. Votre état d'esprit est prêt à entendre, à voir, à regarder votre part émotionnelle et toutes les parts émotionnelles qui peuvent se réveiller et être regardées dans ce que vous vivez sur ce mois d'octobre. Vous êtes prêt à les ouvrir, vous êtes prêt à regarder tout ça. C'est votre état d'esprit. Vous avez même envie de vous connecter avec ça pour voir ce que ça vous dit dans ce que vous vivez. C'est-à-dire que s'il y a plein de situations, que ce soit dans le pro ou peu importe, vous allez essayer de comprendre la part émotionnelle qui motive cette situation, qui vous fait ressentir. Il y a une connexion avec l'émotion. Si par exemple on était sur de la terre, ce serait beaucoup plus analytique, vous voyez, beaucoup plus avec les pentacles, beaucoup plus comme le 7 de terre, dans la création, dans la matière, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je peux en produire, en transformer, etc. Vous voyez, là on est vraiment sur la dimension émotionnelle, c'est votre état d'esprit. Donc il y a cette ouverture, et c'est superbe, hein, c'est sublime, hein. Mais cette ouverture, elle n'est pas là par hasard. C'est parce qu'avec les amoureux, on a un choix à faire, mais un choix qui est vraiment basé d'une certaine manière sur le ressenti et sur l'émotionnel. Donc avec ce page d'eau, vous allez, du coup, avec votre état d'esprit et votre intériorité, il y a un côté intuitif qui va être beaucoup plus développé ou que vous allez beaucoup plus utiliser. Il y a votre sensibilité aussi qui va être assez accrue. Donc, mes amis Sagittaires, si à des moments, pendant ce mois d'octobre, les émotions, il y a éventuellement des larmes, vous ne savez pas pourquoi elles montent, il y a des moments où vous avez des vagues émotionnelles, pas d'inquiétude. Elles sont là parce que vous avez décidé d'ouvrir les vannes pour comprendre ce qui se passe et éventuellement faire ce choix. Donc, pas d'inquiétude. On prend les choses calmement, on les laisse passer et ensuite on les intègre, je dirais. D'accord? Avec votre état d'esprit, vous avez vraiment envie aussi, dans tout ce que vous vivez sur ce mois d'octobre, d'aller toujours sur le côté friendly, sur le côté amical, sur le côté, voilà, que les choses, elles soient dans la douceur, dans l'échange, dans le côté sympa, vous voyez. Et il y a très certainement aussi, vous allez beaucoup chercher à développer un côté un peu créatif, artistique. Pour certains, ça peut être très accru si vous êtes dans l'art.
Mais pour d'autres, ça va être de trouver toujours le côté, ouais, le côté où vous pouvez créer quelque chose par rapport à votre sensibilité. Je sais que ça peut paraître complètement désuet si vous faites un métier ou une situation où vous dites mais à quel moment ben si, vous verrez. Vous me direz, mais moi je vois plusieurs situations, donc vous me direz, vous verrez. D'accord? Qu'est-ce que ça nous indique aussi en plus sur cette carte? Donc effectivement, on vous dit qu'avec un page d'eau, il y a des capacités psychiques accrues pendant ce mois. Vous allez très certainement avoir des, comment dire, des surprises par rapport à vous-même, par rapport à votre intuitivité. Ça va être assez impressionnant et vous allez vous surprendre vous-même d'avoir une sensibilité assez haute, mais surtout, à mon avis, un côté intuitif très, très fort ici. D'accord? Avec le page d'eau, on vous dit que vous avez la possibilité de faire que certaines de vos relations passent entrent dans des nouvelles phases. Peu importe la phase, ici, il y a des choses qui vont changer au niveau relationnel. Et en fait, c'est pas que ça va changer de l'extérieur, c'est que vous, en ouvrant votre côté intuitif, en ouvrant ce page d'eau, donc cette envie finalement de se connecter à l'émotionnel, forcément les relations prennent une autre dimension, donc de nouvelles phases. Et il y a peut-être pour certains dans tout ça, dans toute cette chose-là, peut-être que cet amoureux a été déclenché par ça, ou bien ce sont des choses qui vont se débloquer sur le mois d'octobre du fait de votre ouverture sur ça, plus accrue, ou en tous les cas votre envie, votre vibration, peut-être de nouvelles personnes qui font irruption dans votre vie. Donc ça, c'est votre point de départ, c'est vous, voilà, on nage dans tout ça. Ok. Avec les autres, comment ça se passe à l'extérieur? Vous restez dans de l'eau. Vous restez dans les couples, les amis. Donc, il y a quelque chose sur l'émotionnel, un cycle émotionnel ici, un cycle assez fort, relationnel, émotionnel qui va se mettre en place. Avec un roi d'eau, on passe sur une autre dimension. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens ici, c'est qu'à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, avec le page d'eau, on essaie de rassembler ces idées. C'est votre état d'esprit. Mais ce que vous allez vivre dans la matière, ça va être quelques octaves supérieures dans votre positionnement et dans ce que les situations vont vous renvoyer comme miroir. Ici, on va avoir des situations, de par votre positionnement, qui vont très certainement vous amener à voir des personnes et vous-même à déclencher d'une certaine manière face à cette ouverture, des ouvertures de cœur. Il y a l'idée que les personnes qui vont vous entourer ou les situations qui vont vous entourer vont être beaucoup plus des conversations à cœur ouvert, des situations où vraiment ça va être de toutes parts quelque chose de vraiment honnête, mais en connexion avec le cœur. Vous voyez, mais de manière grande, hein. Voyez les choses de manière pas que on va dire qu'on s'aime, quoi. Ça peut, mais c'est pas l'idée là. On parle de manière grande, c'est-à-dire que par exemple des personnes, j'en sais rien. Moi, je vais vous donner un exemple professionnel. Par exemple, vous avez un boss. Ou une boss avec qui vous bossez tous les jours depuis longtemps, voilà. Et là, pendant le mois d'octobre, cette personne, pour X ou Y raison, vous êtes prêt à recevoir, je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé là dans ce que vous vivez, vous êtes devenu plus amical et cette personne va vous dire à combien elle apprécie travailler avec vous, elle apprécie votre personnalité, elle apprécie tout le cœur à l'ouvrage que vous mettez, etc. etc. J'ai des conversations à cœur ouvert comme ça, vous voyez. Il y a un flux émotionnel, une connexion émotionnelle que vous déclenchez par vos vibrations ici, mais parce que il y a cette idée que vous devez choisir, vous voulez choisir quelque chose, mais pour ça, il faut que vous viviez des connexions émotionnelles parce que je pense que ce choix, il est tellement, cette situation de je me pose des questions par rapport à ça, et vous êtes tellement tombé dessus, et très certainement que ça ne vous était pas arrivé auparavant, que vous avez besoin de tester votre émotionnel pour savoir où vous en êtes, pour savoir comment vous pouvez recevoir, donner. Moi, je ressens ça. Vous voyez? C'est pas que vous ne le faisiez pas avant, attention, hein, que vous n'étiez pas ouvert à ça, c'est pas ça. Hein. Mais là, il y a quelque chose une octave peut-être un petit peu plus forte, vous voyez? Ok. Avec le roi d'eau, on vous dit que
ce que vous donnez ou ce que vous recevez également en conseil sont dignes de confiance ici. Il y a des conseils très dignes, en fait, très bien ressentis. Il y a du travail dans le donner et le recevoir, mais aussi dans le donner qui sont fiables, qui sont sûrs. Dans ce que vous donnez comme énergie ici, il y a vraiment... vous êtes en roi d'eau. Le roi, il est stable, il est fiable ici. Et ici, avec le roi d'eau, vous montrez que vous êtes digne de confiance dans tout ce que vous faites sur ce mois d'octobre. Ici, il y a un côté... on peut compter sur vous. On peut compter sur vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un respect, d'accord? Il y a un côté compatissant que vous développez et que vous recevez en retour. Il y a vraiment cette notion, on vous place aussi en roi d'eau dans ce que vous vivez. Donc une personne sur qui on peut compter, sur qui on est compatissant, qu'on sait que la personne va comprendre toutes les dimensions des enjeux de la situation, en dehors de faire, produire ou quoi. Il y a cette notion émotionnelle qui fait qu'on vous accroche on vous fait preuve de confiance, mais vraiment importante sur certaines choses. Je pense qu'il y a des gens qui vont venir se confier à vous, très certainement, et que vous allez être là, mais comment ça se fait que les gens viennent se confier à moi sur ces sujets? Et c'est parce que vous avez ouvert ce canal. Et pareil, les situations vont vous renvoyer la même chose. Il y a cette vibration parce que vous avez besoin d'expérimenter ici le canal émotionnel dans des situations, mais pour moi, c'est très personnel. C'est-à-dire que vous vivez des expériences dans la matière pour comprendre ce que vous allez faire de ce choix-là. Et pour moi, c'est en dehors de ce choix. Vous voyez? Parce que vous arrivez à un 7 de terre, là, les amis. Il y a un 7 de terre ici. Qu'est-ce que ça veut dire, le 7 de terre? On passe dans la matière, on passe dans les pentacles, on passe dans les deniers, on passe dans d'une certaine manière, le fait de produire quelque chose. Ici, on vous dit que ce que vous allez comprendre de ce cycle, c'est que peu importe que vous ouvriez votre part émotionnelle, que vous viviez un peu plus dans l'émotionnel, peu importe dans quel domaine de vie c'est. Ici, on vous dit que, en gros, vous allez comprendre que grâce à ce que vous expérimentez sur ce mois d'octobre dans d'autres domaines, vous comprenez que ça ne vient pas chambouler ou bien déséquilibrer ou vous tirer vers le bas, peut-être d'une certaine manière, dans ce que vous produisez, dans ce que vous faites, dans toutes les autres parties qui concernent ça, c'est-à-dire votre manière de penser, votre manière de faire les choses, et votre passion, votre fougue à entreprendre des choses. Ici, vous comprenez, pour moi, que votre émotionnel fait partie de votre allié et est une nouvelle corde à votre arc pour rentrer encore plus dans les situations et pour vivre encore plus intensément les situations. Ici, il y a une compréhension que l'émotionnel est votre clé dans une ou plusieurs situations de votre vie, mais c'est par l'expérience ici. Et vous comprenez que même si vous vous êtes laissé aller à l'ouverture à ça, ça ne change rien aux bases et aux graines que vous plantez et qui sont solides. Il y a une construction en fond de tout ça. Et vous comprenez que la part émotionnelle de votre vie ne vient pas du tout causer problème dans ce que vous pouvez construire, développer dans votre vie. Au contraire, ici, vous comprenez que vous avez fait face ou que vous faites face à des inquiétudes qui étaient inutiles. Et ce choix va se faire de lui-même, pour moi. Votre questionnement de départ, vous aurez votre réponse dans l'expérience, dans ce que vous allez vivre ici. Et vous allez vraiment comprendre que cette pause-là que vous avez peut-être faite pour essayer de comprendre et donc d'expérimenter et de le vivre comme ça, c'était nécessaire pour intégrer que votre part émotionnelle, votre part intuitive, votre part yin fait entièrement partie du chemin et de tout ce que vous pouvez produire dans la matière et que c'est également une force et non une faiblesse.
Pourquoi vous vivez ça, les amis? Pourquoi vous vivez ça? Il y en a, on vous conseille ici. Je pense que ce truc-là, c'était parce que très certainement que derrière ce choix, je vous l'ai dit, il y a un événement, il y a quelque chose qui vous a amené à cette situation de choix, qui vous a fait vous poser la question de qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je fais, vers quoi je vais. Soit c'est vous-même, soit c'est une situation extérieure. Ceci étant, derrière tout ça, il y a quelque chose qui vous a créé de la tristesse. Il y a quelque chose, on vous dit, alors vous regarderez après, ou peut-être que vous savez déjà de quoi je parle, mais il y a quelque chose ici, à un moment donné, ce choix-là, il est venu parce qu'il y avait une émotion de tristesse qui s'est réveillée derrière ça. Dans un premier temps, vous vous êtes posé la question, simplement la question. Mais derrière tout ça, en sous-jacent pour moi, il y a quelque chose qui a été triste, décevant, qui vous a touché. Qui vous a touché et comme toute personne humaine, il y a des moments où on n'a pas envie de regarder ça en face et on préfère, et ce qui est humain, et il n'y a aucun problème, c'est une autre méthode aussi que l'on peut appliquer. On se pose la question, on se dit mais j'ai toujours le choix, mais je peux avoir le choix. Voilà, on préfère amener son cœur, sa tête à être dans un questionnement constructif plutôt que par moment d'aller voir directement l'émotion qu'il y a en sous-jacent pour se dire qu'est-ce qui me fait mal aujourd'hui. Et là, en fait, vous êtes en train de comprendre dans ce que vous vivez. Et je ne dis pas que la tristesse va se réveiller ou pas du tout. Mais par rapport au cycle que vous faites et que vous décidez de vous connecter à l'émotionnel d'une manière ou d'une autre pour comprendre un petit peu tout ce qui se passe là, vous allez réussir, et c'est ce que l'on vous conseille en tous les cas, grâce à ce cycle, vous allez prendre le temps de penser une plaie. Il y a quelque chose que vous allez soigner, que vous allez guérir ici. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez arriver dans l'évolution, que cette pause était nécessaire. Peu importe la manière dont vous la faites, en vous connectant émotionnellement aux autres, il y a une idée que ce cycle-là émotionnel que vous allez vivre dans la matière va vous permettre de penser vos plaies et d'accorder ou de comprendre, non ma douce, d'accorder ou de comprendre qu'il y a un pardon à accorder à quelqu'un et peut-être très certainement à vous-même dans un premier temps. Là, il y a quelque chose qui est en train d'être épuré, qui est en train d'être nettoyé, qui est en train d'être peut-être conscientisé. Et ça, c'est avec le 3 d'air, c'est le 3 d'épée. Donc, c'est le cœur. Vous voyez la carte du 3 d'épée sur le rider ou sur... c'est un cœur avec 3 épées qui sont enfoncées dedans. Donc, il y a quelque chose ici qui est venu toucher votre cœur, je pense. C'est pour ça que vous avez un choix à faire. Passé, présent, futur. Qu'est-ce qu'on en fait? Nouveauté ou on reste dans sa zone de confort? C'est un peu cette idée-là. C'est en vivant ce cycle que vous allez réussir à savoir où vous voulez aller et ce que vous voulez faire. D'accord? Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. On y va pour le développement personnel, ce que ça nous indique. Je révèle ma vérité. Je peux rectifier mes pensées et je suis intuitive. Je suis... Excusez-moi, viens ma douce, parce que là je l'ai vu faire là. Je l'ai vu faire et ça allait être le carnage. Viens ma poupette, viens poser là. Viens poser là. Oui, allez, excusez-moi, 30 secondes, viens. Non. Alors, qu'est-ce que ça nous dit dans le développement personnel ici? Ça nous dit ici que effectivement, il y a une vérité qui doit être révélée ici. Elle est magnifique cette carte, je trouve. Je la trouve très belle. Ici, il y a une vérité qui doit être révélée. Cette vérité, avant de pouvoir la révéler de la manière la plus juste que vous pouvez, en tous les cas votre vérité, il faut d'abord la conscientiser, il faut d'abord être honnête avec vous. Donc là, il y a un travail sur quelque chose, je pense que vous avez du mal soit à mettre les mots dessus, soit à le conscientiser parce que d'une certaine manière, ça fait mal. Je pense que c'est ce 3 d'air que vous travaillez
à l'intérieur, en développement personnel. Il y a vraiment, il y a quelque chose qu'il faut d'abord révéler au conscient, mettre les mots dessus. Mais pour l'instant, je pense que c'est pas encore descendu dans le cœur. Et pour l'instant, vous êtes en train d'essayer de comprendre, de mettre des mots dessus. Et vos pensées, à mon avis, vous oscillez avec les amoureux, vous oscillez dans un schéma mental à essayer de mentaliser, d'analyser, de mettre des schémas des schémas que vous connaissez déjà, de pensée, de classification sur cette vérité, sur ce qui révèle votre émotionnel. La carte est principalement bleue, hein, comme vous pouvez le voir, ce qui représente les émotions. Il y a quelque chose que vous essayez de traiter de la même manière que d'habitude, sauf que là, votre intuition, je pense, est beaucoup plus forte ici. Et cette fois, vous vous êtes posé la question, parce que d'habitude, vous classifiez. Vous dites, enfin, vous faites le schéma que vous faites d'habitude. Vous dites, ok, il y a ça, tac, 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 bim, bam, boum, boum, boum. Moi, je le mets comme ci, comme ça, et on n'en parle plus et on passe au suivant. Sauf que là, ça perdure. Là, ça perdure. Il y a quelque chose qui perdure. Vous voyez que ça change. Vous voyez que votre relation à l'autre change. Vous voyez que vous avez besoin de vous connecter à vos émotions parce que vous ne comprenez pas. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ici. Et là, à l'intérieur de vous, ça va être important d'essayer de désengrammer ces programmes pour rectifier ses pensées, entre guillemets. C'est plutôt laisser aller vos pensées et vos schémas répétitifs et peut-être d'une certaine manière obsessionnels, parce que cette femme commence à plus en pouvoir, vous voyez, pour pouvoir laisser place au cœur et à cette vérité et à cette intuition. Et pouvoir du coup se connecter beaucoup plus au cœur, aux émotions, affronter peut-être quelque chose qui vous fait mal aussi, pour choisir quelque chose de différent. Je révèle ma vérité, c'est la carte 13. C'est la carte de la transformation. D'accord? Et après, d'aller l'exprimer au monde. On y va pour le pro. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon, bah dis donc. C'est un mois assez transformateur, mes amis Sagittaires. Il y a quelque chose que vous avez, qui a été déclenché au niveau professionnel par rapport à cet été. Il y a quelque chose qui est venu se déclencher là, à l'intérieur de vous. Encore une fois, c'est l'émotionnel. Il y a quelque chose cet été qui vous a été révélé dans ce que vous avez vécu et qui touche l'émotionnel. L'émotion, il y a quelque chose que vous avez ressenti pendant cet été. Donc la période de l'été, c'est 21 juin, 21 septembre. Donc il y a vraiment quelque chose que vous avez ressenti là, pendant cet été, et qui vous a fait sortir un flot d'émotions, et qui aujourd'hui, vous n'en avez pas parlé, vous ne le saviez pas. Moi, je pense que c'était inconscient. Mais maintenant qu'on a changé de saison, qu'on a changé de période, vous comprenez, vous êtes à l'intérieur de vous, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui vibre différemment. Et là, ce que vous constatez, c'est qu'il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre travail, une dimension, quelque chose qui a été révélé cet été. Moi, je pense que c'est un bien-être intérieur, quelque chose qui a connecté à votre émotion, mais de manière très forte, et qui aujourd'hui vous manque. Mais vous manque, mais c'est énorme. Cette carte du manque, là, c'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de choix, ou que vous allez y arriver, là, y venir. Vous n'en avez dit un mot à personne pour l'instant. Vous n'avez rien dit du tout. Même à vous-même, vous osez pas vous le dire. Mais vous constatez, dans ce que vous vivez et dans ce que vous connectez là sur ce mois, soit vous n'avez pas de réponse à votre page d'eau, à votre roi d'eau, et ça vous manque de fou, soit ce que vous recevez en termes émotionnels ressentis ne correspond pas du tout à vos vibrations, à ce que vous avez besoin. Et ça vous manque. C'est comme si c'était fade. Il y a quelque chose qui... C'est là qu'au niveau professionnel, vous allez comprendre que
cette pause-là, elle va vous permettre déjà de guérir, de prendre soin. Parce que ça vous cause quand même. Le manque, la tristesse, on est là-dessus quand même. Hein. Ça vous cause ça. Hein. Il y a l'été en point de départ qui a été un élément déclencheur de quelque chose d'important quand même. Hein. Ça va vous permettre ici, dans cette pause un peu temporaire là, où vous prenez soin de vous, vous allez comprendre quelque chose et vous allez prendre le temps de guérir. Cette vérité va se révéler. Vous n'en dites pas mot pour l'instant parce que vous êtes en train d'évaluer vos pensées. Vous êtes en train d'évaluer pourquoi vous pensez comme ça, etc. Et là, votre intuition va vraiment vous parler, en fait. Hein. Quand vous allez être dans ces moments de manque et tout ça, il va y avoir des choses qui vont vous être révélées ici. Et c'est là que vous allez comprendre, vers ce 7 de terre, que les graines que vous avez plantées sont solides. Tout ce que vous avez fait dans le travail auparavant, c'est solide. Il y a une compréhension de votre solidité, de votre socle professionnel ici. Ouais. Ça va être assez important, hein, ce qui vous manque là dans le travail. Est-ce que vous allez l'apporter? Encore une fois, avec les amoureux, derrière, il y a un choix qui va se faire. Hein. Est-ce que vous allez retourner et vous forcer d'une certaine manière à retourner dans les énergies d'avant pour vous dire, bah, ça me correspondait avant, maintenant, ça doit encore me correspondre, donc je reste dans le passé. Est-ce que je pars sur quelque chose de tout à fait nouveau? Ou est-ce que j'amène ce que j'ai là aujourd'hui, avec la compréhension de cet été et de ce qui s'est réveillé à moi, je révèle une certaine vérité pour essayer d'amener ce que j'ai vers quelque chose de plus connecté à moi et plus aligné. C'est ça les questionnements que vous allez avoir. Ok les amis? On y va pour le relationnel et sentimental. La séparation, le karma et le triomphe, le succès. Ok. Bon. Alors, effectivement, j'en ai pour certains pour qui on parle de séparation avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Mais c'est pour moi la carte de la séparation, c'est aussi se séparer d'une manière de faire, d'une manière d'être. En tous les cas, il y a eu une fin pour un nouveau ici. Avec les amoureux, peu importe la fin. Encore une fois, ça peut être relationnel ou sentimental. Hein. Peu importe la manière dont ça s'est terminé. La chose qui a pris fin. Ça peut être, encore une fois, une manière de faire, une croyance limitante, un schéma répétitif, la fin avec une personne, ça c'est un fait. Ça peut être ça. Vous avez clairement, avec les amoureux, vous vous posez des questions aujourd'hui de où vous allez. Vous vous posez des questions, vous dites mais où est-ce que je vais avec ça maintenant? Ok, ça c'est terminé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'accroche au passé? Est-ce que je vais vers l'avenir? Est-ce que je pars sur quelque chose de tout à fait nouveau? Il y a eu cette rupture d'une certaine manière avec quelque chose. Ça peut être aussi, ici la séparation, ça peut être du célibat à être en couple, ça peut être de tomber amoureux, ça peut être de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un point qui fait un point de un avant et un après, pour moi. En tous les cas, c'est ce que je vois ici. Ici, on vous parle de relations et liens karmiques, de karma. Ici, on vous dit que ce qui est entré dans votre vie, ce qui en est sorti, ou ce que ça produit ici, c'est une notion de karma. C'est-à-dire que le karma, vous savez, il n'y a pas de bon ou de mauvais karma pour moi. Après, c'est ma vérité. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais karma. Le karma, ce sont des expériences, des personnes, des choses qui entrent dans votre vie, que vous avez à vivre pour expérimenter la vie et pour grandir. Si on le veut. Qu'est-ce qu'il a dit, Youssoupha, déjà, dans une de ses chansons? Il a dit « Vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix ». C'est exactement ça. Il y a des expériences, il y a des choses, vous le savez très bien, je ne vous apprends rien. Vous êtes là, mais cette personne, elle est rentrée dans ma vie exactement au moment où j'en avais besoin. Et c'était exactement ce que j'avais besoin. Le karma, c'est ça. C'est pas ce que je veux, c'est ce dont j'ai besoin à cet instant-là. Et après, vous en faites ce que vous voulez.
Je réitère, 10% de ce qui, 20% de ce qui vous arrive dans la vie et 80% de ce que vous en faites. Chaque personne, chaque situation qui rentre dans votre vie ou qui se passe a quelque chose à vous apprendre, a quelque chose à... Même si c'est d'être en gratitude face au fait que vous avez une bénédiction, c'est pareil. Ça vous apprend la gratitude et le bonheur. Une expérience malheureuse avec quelqu'un vous apprend ce qui est difficile pour vous à faire, à vivre avec l'autre, un certain miroir de où vous en êtes pour comprendre et avancer. Parfois, vous rentrez dans la vie de quelqu'un pour être son levier, la personne qui va le ou la faire grandir. C'est ça, cette notion de karma. Donc ici, il y a une relation et un lien karmique. Il y a quelqu'un, quelque chose qui est entré dans votre vie, parce que moi, je pense que ça fait irruption dans votre vie. Il y a quelqu'un qui est entré dans votre vie pour une raison. Aujourd'hui, il va falloir faire un choix de ce que vous en faites. Est-ce que vous estimez que vous en restez là? C'était ça et c'est tout? Ou est-ce que vous décidez de l'emmener avec vous? Là, la notion, c'est pour ça que je vous ai expliqué et je vous ai donné tous ces explicatifs du karma. Parce que c'est votre choix, c'est votre libre arbitre ici. Est-ce que vous estimez que c'est bon, vous avez fait votre temps? Ou est-ce que vous estimez qu'il y a une raison à laquelle pourquoi vous vous êtes rencontrés et que vous voulez emmener ça plus loin dans votre vie? Pas pour revivre les mêmes choses que vous avez vécues jusqu'à présent, hein, mais pour emmener ensuite. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple sur quand on parle des relations toxiques. Alors oui, il y a des relations toxiques. Oui, oui, tout à fait. Mais à mon sens, en tous les cas, vous savez, il y a des personnes qui restent toute leur vie ensemble. Il y a des personnes qui restent des années ensemble. C'est parce qu'à chaque fois qu'elles ont eu un point de... Et il y en a qui ont eu des grosses crises. Vous croyez que c'est parce qu'à chaque fois qu'elles ont eu des grosses crises, elles se sont dit « Ah, c'est bon, c'est le karma, on a terminé de travailler ensemble. On passe à l'expérience suivante ?» Oui, ils passent à l'expérience suivante, mais ensemble. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont eu une crise, ils ont décidé, c'est inconscient bien sûr, mais de se dire « Ok, on a quelque chose à apprendre, à comprendre pour transformer. Et ensuite, on va ensemble et on a passé un stade. On a passé ce point d'expérience sur lequel on avait à grandir ensemble. Et ensuite, on grandit ensemble pour la suite. On écume ce karma. Donc, cette expérience que l'on devait vivre pour grandir. C'est deux personnes qui décident de grandir ensemble. Vous voyez? C'est à vous de choisir ici ce que c'est, cette relation et ce lien karmique. C'est à vous de choisir, bien évidemment, il y a l'autre aussi. Hein. Il y a l'autre aussi, les amis, hein, je sais bien. Voilà. Il y a des personnes, il y a des connexions, on est tous connectés. Il y a des connexions plus fortes que les autres. Et là, après, on décide. On y va, on n'y va pas. On choisit pas. On veut s'arrêter là, on veut continuer. Ça, c'est... Vous faites votre choix. Et après, l'autre, il fera son choix aussi. Mais je vous rappelle que vous avez une vérité à révéler. Suivez votre intuition. C'est votre pensée ici. Hein. C'est vraiment... elles sont très connectées, ces cartes. C'est votre pensée par rapport à tout ça. Là, vous allez le comprendre en vivant dans la matière des expériences émotionnelles qui vont vous faire comprendre ce que vous voulez. Et là, on vous dit que, peu importe votre choix, les amis, on vous dit que c'est le succès. Dans tous les cas, que vous décidiez avec la personne concernée, aller avec cette personne, ou bien d'aller sur quelque chose de nouveau, dans tous les cas, vous aurez appris de cette expérience et de ce cycle. Et là, on vous dit que tous les espoirs sont permis, qu'il y a des bénédictions et que vous allez vers le succès, vers le soleil. C'est pas rien, les amis, hein, pour votre vie relationnelle et sentimentale. Mais c'est passé par quelque chose d'un peu remuant. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis Sagittaires. On va terminer avec le conseil des sœurs de lumière. Je vais peut-être prendre un petit conseil murmure de nos anges. Allez, pour nos amis Sagittaires, octobre. Amitié et complicité. Vous êtes un frère ou une sœur de cœur. Soyez l'ami que vous voulez avoir dans la vie. Un ou une amie ne se trouve pas, elle se choisit avec le cœur. Je vous rajoute un conseil du murmure de nos anges. J'ai l'impression que je vous ai fait une grande guidance, les amis. Enfin, une longue, pardon, pas grande, mais longue.
Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Ah bah ça c'est clair, on vous le dit 2 fois en plus. Et puis avec la connexion ici, on est bon. Voilà mes amis Sagittaires, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des réponses, enfin des messages surtout, pour traverser ce mois d'octobre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois les amis. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour pour traverser ce mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que vous avez en complément votre tirage semaine par semaine. Vous avez votre vie sentimentale également qui est en ligne. Je vous invite à aller les consulter. Et votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un message plus complet. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je